Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de février 2024. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je propose également des guidances à titre gratuit sur YouTube de façon mensuelle par signe astro. Et sinon, je vous propose de prendre rendez-vous en privé avec moi si vous souhaitez une guidance personnel pour un sujet en particulier, pour une question précise, lorsque vous vous sentez tout simplement perdu à un moment de votre vie, que vous vous posez des questions, qu'il y a peut-être voilà, une forme de blocage et que vous avez besoin d'y voir plus clair, d'être accompagné, guidé, je peux être la personne qui peut vous accompagner dans cette démarche. Voilà un petit peu pour le tour de présentation. Donc, les guidances astrologiques sont des guidances générales, elles ne parleront pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Vous pouvez également regarder votre guidance astrologique par rapport à votre ascendant astrologique. Vous pouvez, si vous ne le connaissez pas, le calculer gratuitement sur Internet. Il y a des sites qui existent. Si vous avez besoin, je peux vous donner un lien gratuit pour calculer votre ascendant. Et ce qui est intéressant à voir, parce qu'en fait, voilà, votre signe astro que vous connaissez, c'est votre signe solaire. C'est celui qui vous correspond, votre moi. Votre signe astrologique, c'est ce que les autres vont voir de vous. C'est ce que vous renvoyez. Et souvent, il est dit qu'à partir d'un certain âge, c'est l'ascendant qui prend un peu le dessus en termes de personnalité. Donc ça peut être intéressant d'aller voir votre signe astro, votre ascendant. Et vous pouvez aller voir votre signe lunaire qui là, lui, va correspondre plus à ce qui se passe en termes d'émotionnel, ce qui se passe au plus profond de vous-même. Donc là, c'est vraiment, on va dire, la sous-couche qui peut être intéressante à voir. Et là, on est plus lié voilà, aux émotions et à la sensibilité. Et vous pouvez également le calculer donc sur Internet. Il y a des sites gratuits pour pouvoir calculer votre signe lunaire. Et ça peut être intéressant à voir. Le fait de regrouper ces trois parties-là vont donner une vision peut-être un peu plus précise que juste le signe solaire. Voilà. Donc je vous invite à découvrir cette guidance astro qui va être placée sous le signe de l'amour pour ce mois de février 2024, que vous soyez célibataire ou non. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Balance, pour votre guidance astro du mois de février 2024. Alors, pour ce faire, on va aller voir donc d'un point de vue général, d'un point de vue professionnel, sentimental, et en ce qui concerne le sentimental, on va utiliser deux oracles, l'oracle, le grand oracle de l'amour et l'oracle de la flamme d'Anka, pour comprendre et libérer les blocages émotionnels et amoureux qu'on peut rencontrer. Donc ça, ce sera proposé en toute fin. Donc bien sûr, libre à vous d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Vous faites comme bon vous semble. Quoi dire de plus? Si vous avez des questions, si vous souhaitez une guidance en privé, vous pouvez me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme. Et puis, si vous voulez voir les futures guidances, pas en avant-première, mais les voir dès qu'elles apparaissent sur la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner également à la chaîne YouTube, comme ça vous êtes sûr de ne pas passer à côté. Voilà pour le tour des petites infos. C'est parti d'un point de vue général. Nous avons la reine de Pentacle à la coupe. Ok. On va recouvrir directement avec une carte de l'oracle G
Et puis, on prendra une troisième carte par la suite pour apporter un complément d'info. On a la carte de l'homme à la coupe. Ok, donc nous avons la princesse de coupe avec les cœurs. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais. J'ai vraiment du mal avec l'éclairage, le visuel, mais bon, c'est pas grave. Le chariot et l'hiver, c'est déjà bien, vous avez au moins le son. Hop. Et nous avons la reine de baguette avec la pyramide. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça m'embête, j'essaye de vous montrer au mieux, mais ouais, vous voyez, pas grand chose. Bon, c'est pas grave. Alors, on est passé, donc, on avait à la carte de la coupe, l'homme, et puis la première, je ne sais plus. Là, on est clairement sur le côté femme. Mais on est vraiment sur une espèce d'évolution, dans le sens où on passe du côté princesse à la reine. Donc il y a quelque chose qui bouge au mois de février pour vous les balances. C'est-à-dire que le début peut-être février, ou en tout cas là où vous en êtes peut-être actuellement, on est dans ce côté l'accueil au niveau émotionnel, on est dans peut-être l'écoute de soi, l'écoute de son âme, l'écoute de son cœur, l'écoute de ses envies et de ses besoins. J'ai vraiment cette idée de l'écoute de son cœur et de ses besoins, et peut-être laisser aller ce qui ne nous appartient plus, ce qui ne nous correspond plus, mais tout en confiance, en douceur, en fluidité. C'est vraiment quelque chose qui se fait là presque naturellement, j'ai envie de dire. C'était peut-être pas forcément le cas, vous avez peut-être fait un travail sur vous, peut-être des choses violentes, compliquées, mais en tout cas là on est arrivé à quelque chose qui se fait naturellement, c'est le cours des choses, c'est la continuité des choses, et là il y a cette forme de bien-être, d'apaisement qui en ressort. On va les voir recouvrir après, bien sûr. Et c'est assez évolutif, et j'ai l'impression que on passe de quelque chose de doux, de plutôt posé, de libérateur, et il y a des choses qui changent un peu, mais c'est assez troublant, parce que là avec le chariot on est dans cette énergie de prendre les choses en main, d'être dans ce côté direction, action. Il y a un côté aussi entre le bien et le mal. Et c'est ce côté pour moi où on va de l'avant, on fonce droit devant. Et c'est un peu, pour moi, qui tout double. C'est on fonce droit devant et c'est un peu qui tout double. On ne sait pas trop, mais on a la carte de l'hiver. On a quelque chose qui soit nous bloque, quelque chose d'extérieur, soit c'est nous-mêmes qui a quelque chose en nous qui bloque et qui fait que on n'arrive peut-être pas à prendre les rênes, nos propres rênes, à prendre notre direction, à prendre les devants, à avancer, à aller sur notre destinée. Il y a peut-être quelque chose en tant que balance qui freine et qui fait que ça crée une forme de blocage à l'avancée et à la destinée. Là, de ce côté-là, on a cette idée d'élévation, de réussite, mais pas une élévation et une réussite dans ce côté...
on n'est plus du tout dans la même énergie. C'est-à-dire que là, on passe de quelque chose de doux, de presque... y a une forme comme une forme de poésie, quelque chose de délicat, de sensible, à quelque chose de très destructeur. En fait, là, on est vraiment dans une énergie destructrice, c'est-à-dire que on réussit, mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Et là, euh, y a une forme de chaos autour de soi. euh, et c'est vraiment... c'est vraiment cette idée de... est-ce que c'est vous qui avez euh, blessé l'autre ou créé du chaos autour de vous pour réussir? Ou est-ce que pour réussir, vous êtes senti obligé de le faire? Ou est-ce que le fait de réussir a créé un chaos autour de vous ou en vous? Je ne sais pas trop, mais c'est la carte est pas... l'association des cartes n'est pas forcément au top du top. Allez, on va aller voir pour recouvrir. Ok. Alors ici, nous avons le cadeau. Donc, le cadeau, les sentiments, les émotions, ce côté, comme je disais, il y avait cette idée de bienveillance, de douceur, d'accueil et en même temps de lâcher prise. Je pense que vous vous êtes fait un cadeau à vous-même euh, en faisant ainsi, que vous avez, pour moi, pris soin de vous. Et ça a été essentiel, ou c'est essentiel, peut-être que vous êtes en train de prendre soin de vous, ou peut-être que vous allez prendre soin de vous, et ce sera un cadeau nécessaire pour vous, nécessaire pour avancer, pour aller de l'avant. Et il est même fort probable que du fait d'être dans ce travail d'accueil des émotions, peut-être de lâcher prise des émotions, en fait, dans ce travail-là sur le plan émotionnel, il est fort possible aussi que vous accueillez l'amour. Peut-être que vous allez rencontrer l'amour si vous êtes célibataire, ou peut-être que vous allez obtenir plus d'amour encore, ou un amour plus fort ou différent, parce que vous aurez changé vibratoirement parlant, énergétiquement parlant. Donc on ira voir de toute façon après, en dernier sur le plan sentimental, peut-être que ça va se retrouver et on y verra plus clair. Mais en tout cas, de ce côté-là, émotionnellement parlant, on est sur du positif. Donc que ce soit propre à vous-même ou lié à votre extérieur ou les deux, de toute façon, ça fait un peu l'effet boule de neige généralement. Là, on a la question du feu, sachant que la carte du feu, au départ, elle allait de ce côté-là. Donc il y a quand même quelque chose toujours vraiment de destructeur, quelque chose qui prend feu. Donc, on va, pour être bien sûr, celle-ci, on va la laisser par là, et on va en tirer une juste pour ici. Parce que je vous dis, ce côté, hop, on a le serpent. Donc là, je pense que quelque chose, je dirais plutôt une personne, une personne ou même vous-même, ça peut être aussi ça, ça va être tout l'un ou tout l'autre, même si je dirais plutôt que ça va être dans un sens plus que dans l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez être confronté, je pense, à des
à des personnes mal intentionnées, malveillantes, des personnes qui vont peut-être vouloir vous créer du tort ou qui vont vous créer du tort. Peut-être même des personnes très proches de vous, peut-être de votre famille, qui vont soit par jalousie, soit par ego ou je ne sais quoi, vouloir freiner, arrêter votre réussite. En fait, peut-être que là, le fait d'évoluer, vous voyez, de vous sentir mieux émotionnellement parlant, de retrouver une sérénité, de retrouver une puissance en vous, de refaire, voilà, de faire remonter des vibrations positives en vous, vous tendez à aller vers une réussite, vers un mieux-être, vers une vie meilleure. Et peut-être que certains vont vouloir vous freiner dans votre avancée, dans votre réussite, parce qu'elles ne supportent pas que vous puissiez évoluer, ou peut-être qu'elles ont peur de vous perdre, que vous les quittiez ou autre. Je ne saurais pas vous dire, et puis ça sera trop précis après et trop spécifique, mais je pense vraiment que vous allez avoir affaire à des personnes qui vont, des personnes ou des événements qui vont nuire ou freiner en tout cas votre avancée, votre évolution, qui vont vous freiner dans votre évolution, dans votre réussite. Et de ce côté-là, on a la colombe. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de destructeur. Et forcément, ça devient un peu plus cohérent. Si là, vous sentez qu'on cherche à vous nuire dans votre réussite, qu'on cherche à vous freiner dans votre avancée, et bien peut-être que là, vous allez rentrer dans une énergie qui n'est peut-être pas du tout la vôtre habituellement, mais peut-être que vous allez rentrer dans une énergie destructrice. Peut-être que vous allez mettre le feu autour de vous, attiser, comme on dit, cette idée d'attiser autour de soi la jalousie et peut-être de mettre le feu aux poudres, parce que il y a cette idée de réussite. Et cette idée de réussite, elle va semer un chaos autour de vous. Vous allez semer un chaos autour de vous. Ça va être destructeur pour votre entourage. Je ne dis pas ça pour que vous ne réussissiez pas. Je ne dis pas ça pour vous déculpabiliser ou autre. Je vous dis juste que ça va être douloureux et compliqué. Mais c'est un passage nécessaire. Et on voit qu'au sein... il y a quelque chose qui se joue aussi au sein du foyer. On voit cette idée de paix à la sortie. À la fin, il y a une idée de paix. Donc même si c'est peut-être qu'il y aura des fins de relations ou des relations qui vont changer du tout au tout, mais vous êtes vraiment dans quelque chose qui va complètement déconstruire et peut-être déconstruire pour mieux reconstruire et reconstruire sur des bases paisibles, sur des choses où vous êtes en paix avec vous-même. On a vraiment cette idée de toute façon de tendre vers une évolution, vers quelque chose de plus grand, vers une réussite. Mais c'est non sans peine, et vraiment au mois de février, je pense que vous allez clairement être confronté à quelqu'un qui va chercher à vous nuire. Alors peut-être un homme, vu qu'on a vu la carte de l'homme à la coupe, ou alors simplement vous allez devoir utiliser une énergie masculine pour être, alors je ne dis pas couper de vos émotions en disant que les hommes n'ont pas d'émotions et autres, mais dans une énergie masculine, dans une énergie de direction, dans une énergie plutôt yang et du coup d'autorité, de cadre, plutôt que dans une énergie yin où c'est plus lié aux émotions, à la douceur, à la rondeur. Là, il va falloir vraiment être dans le côté angle obtus, dans l'idée de ligne droite, plutôt que de chercher à arrondir les angles. Non, là, c'est vraiment... vous allez peut-être devoir rentrer dans cette énergie-là. C'est peut-être un peu le conseil, entre guillemets, ou
En tout cas, ce qu'on a voulu vous faire comprendre sur ce qui allait se dérouler pour le mois de février. Et je me suis sacrément étalée, je n'avais pas vu le temps passer. Voilà, voilà. Autant certains signes, c'était rapide, autant pour vous, c'est beaucoup plus long. Sur le plan professionnel, allez, on va les voir. On a le verdict à la coupe. Qu'est-ce qui vous attend, chère Balance, sur le plan professionnel pour le mois de février 2024? Je vais aller recouvrir direct, comme ça. Hop. Je peux vous lire de façon plus fluide. Alors, nous avons l'ouverture, le boomerang, la correspondance, l'accusation, l'instabilité, le rêve et la trahison. Donc, pour les personnes à la recherche d'un emploi, avec la carte de verdict qu'on a eu à la coupe, et le fait que là, on n'ait pas de contrat mis en avant ou de choses un peu liées à l'administratif, j'ai envie de dire que on a des possibilités. Il y a des démarches dans le sens de l'emploi, mais ça s'arrête à ça pour le moment. C'est pas un mois favorable à la signature d'un contrat de travail. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire, ça veut simplement dire que les énergies ne sont pas trop sont pas trop favorables à la signature d'un contrat. On est sur l'idée de possibilités, mais un peu trop fragiles. Un peu trop fragile, un peu trop à risque, même beaucoup trop à risque. Donc je dirais méfiance ce mois-ci par rapport aux propositions qu'on peut vous faire. Dès que vous ne le sentez pas, n'y allez pas. N'y allez pas. Faites attention aussi à ne pas non plus trop vous fier à votre zone de confort. C'est-à-dire que si vous avez quitté un précédent emploi, ne cherchez pas à tout prix à retourner au même endroit ou dans le même job ou avec les mêmes personnes ailleurs. Enfin, soyez vigilants à peut-être garder en tête un peu ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est terminé, pour éviter peut-être de retomber dans le même piège entre guillemets. Et vous pouvez être dans la visualisation aussi de ce que vous souhaitez comme travail. Mais à un moment donné, il va falloir aussi peut-être se rendre à l'évidence et il va falloir se rendre à l'évidence, c'est-à-dire que soit vous prenez les rênes de votre vie en main, soit vous acceptez le fait que pour le moment, là où vous en êtes, ça vous convient complètement ou que ça vous suffit. Mais il va falloir peut-être être vigilant à ne pas reporter la faute sur les autres.
peut-être que vous êtes aussi dans cette énergie de c'est pas ma faute à moi si je trouve pas. Peut-être qu'il y a une remise en question à faire sur le plan personnel, professionnel. Voilà. Pour les personnes qui sont déjà salariées, c'est pas folichon. C'est pas folichon. On va dire que c'est timide. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie de plus, de mieux, de quelque chose de différent, mais j'ai l'impression que vous êtes plus à l'idée de j'aimerais bien, mais j'ose pas en fait. Voilà, j'ose pas. Vous ne vous sentez peut-être pas prêt à franchir l'étape. En tout cas, vous êtes vraiment dans l'idée de vous avez envie de, mais en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas deviner ce dont vous avez envie. On n'est pas dans votre tête, on n'est pas à votre place. Et il y a une idée vraiment de se responsabiliser, de prendre ses responsabilités. Vraiment l'idée de prendre ses responsabilités. L'idée d'arrêter de chercher qui peut vous faire du tort, vouloir vous nuire ou autre. Et peut-être chercher déjà, avant de chercher sur l'extérieur, peut-être chercher en vous si c'est pas vous-même qui vous nuisez à vous-même, qui vous faites du tort à vous-même. Voilà un petit peu pour le plan professionnel. Donc c'est pas très agréable à ce que je viens de dire. Mais c'était peut-être quelque chose qu'il vous fallait entendre ou peut-être que ça ne vous parle pas du tout, peut-être que ça vous énerve complètement, peut-être que vous avez même déjà quitté la vidéo. Mais voilà, c'est ce qui me vient, donc je vous le transmets. Et on va aller voir donc sur le plan sentimental, relationnel, amoureux. Moi, j'axe sur le côté amoureux. Vous pouvez très bien l'adapter à votre situation, c'est-à-dire que ça peut parler aussi bien d'une amie ou d'un ami, d'une sœur, d'un frère, d'un père, peu importe. Donc vous l'adaptez à votre situation et à votre questionnement du moment sur le plan sentimental. Nous avons la fragilité. Alors, hop. Et bien, ce sera celle-ci. La carte météo, comme j'aime l'appeler, la carte de l'illusion, la carte du départ, la carte de la sensualité. C'est quoi la coupe? Ah oui, la fragilité. Et la carte de l'intérêt. Bon, c'est pas folichon, folichon. Donc pour les personnes célibataires, on n'est pas dans l'idée d'une relation amoureuse, de quelque chose, de l'idée d'un couple. En tout cas, pas. On n'a pas cette idée romantique, amoureuse. On est plus dans l'idée de si on fait une rencontre, ce sera plus une rencontre par intérêt, plutôt une relation par intérêt charnel même. En tout cas, par intérêt charnel ou pour se donner une image, une apparence, pour faire bien, pour donner l'illusion, mais pas quelque chose de profond, de sincère, pas cette idée d'amour véritable, profond, sincère. Pour moi, on est plus sur de la superficialité et de l'apparence. Ça ne veut pas dire que ça se passera obligatoirement comme ça, hein, c'est juste dans l'énergie générale, pour les balances en général, on est plus dans ces énergies-là. Pour les personnes en couple, on est sur l'idée peut-être d'une relation. Alors, est-ce que c'était une relation fragile ou est-ce que c'est une relation fragile et qu'on essaye de se donner un nouvel élan, comment dire, de raviver la flamme. Il y a beaucoup l'idée de feu et de flamme chez vous, ce mois de février.
peut-être qu'on est dans cette idée de vouloir raviver la flamme, de vouloir apporter du piment, vouloir rebooster en fait le couple. Peut-être que vous avez un couple qui s'essouffle. Mais en fait, c'est peut-être l'idée de faire le point, de voir un petit peu si on a les mêmes intérêts, les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes intérêts dans le couple, si on voit les choses de la même façon. Parce que la sexualité, elle est là, mais si elle n'est... En fait, c'est plutôt peut-être la question de se dire si elle n'était pas là, qu'est-ce qui fait votre force dans votre couple? C'est-à-dire que hormis le côté charnel, qu'est-ce qui fait la force de votre couple? Qu'est-ce qui vous unit? Quels sont vos intérêts communs? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi l'autre et que vous avez voulu vivre une relation amoureuse avec l'autre? Peut-être se poser des questions sur la relation amoureuse. Parce qu'il y a quelque chose qui est un peu pour moi décalé. Vous savez, c'est un peu cette idée de... j'ai vraiment cette idée de double, c'est-à-dire vous êtes là physiquement, mais vous, ce que vous voulez, il est là en fait. C'est pas en accord. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas fidèle à vous-même, que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Il y a quelque chose, l'idée de vouloir correspondre à ce que vous pensez peut-être que l'on attend de vous. Et de l'autre, parce que vous souhaitez réellement, ou peut-être que vous ne savez pas ce que vous souhaitez. Enfin, il y a vraiment l'idée, pour moi, d'un décalage. À voir, à creuser, mais il y a quelque chose sur ce point-là. On va aller voir, donc avec cet oracle, l'idée c'est de comprendre et de libérer les blocages émotionnels amoureux qu'on peut rencontrer. Donc on va aller voir sur le plan connaître la blessure profonde qui fait que en ce moment vous rencontrez tel type de blocage et voir qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour tenter de libérer, dénouer ce blocage. Donc on va aller voir. La blessure profonde pour les balances pour ce mois de février 2024. Ok. Quel est le blocage émotionnel ressenti? Et on va aller voir donc qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place pour libérer le blocage en question. Ok, merci. Donc, on va aller voir. Alors, je vous explique. Je vous laisse un instant. Vous pouvez faire pause, bien sûr, au niveau de la vidéo. Je vous laisse un instant pour choisir ce que vous choisissez entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Vous pouvez faire pause, voilà. Vous vous posez la question sur quel blocage émotionnel... quel est le blocage émotionnel que vous éprouvez en ce moment et qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a en dessous, quelle est la blessure en dessous et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour libérer tout ceci.
Donc moi, je vais vous lire pour la personne, enfin pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Donc, les blessures profondes sont des blessures de l'âme. Comment ça se retranscrit, on va dire, c'est par rapport aux enfants. Est-ce que vous pourriez mettre en place la visualisation créatrice? Donc là, même quand on voit les cartes, on a un côté très enfantin. Il y a ce côté, entre les blessures de l'âme, mais ce côté pulse et ce côté enfant, la marelle, puis les papillons comme ça, ce côté, puis avec le côté créateur. Ça me fait penser à l'enfance. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont liés directement à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde qu'elle porte en elle, de la tristesse, du rejet, de l'injustice. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme provenant de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Là, on va aller voir, comprendre le mal-être lié à la mémoire bloquée. Cette carte vous indique qu'une mémoire en lien avec les enfants ou les beaux enfants vous bloque aujourd'hui. Cela peut concerner les enfants que vous avez choisis dans cette vie ou des mémoires liées à vos précédentes incarnations en tant que parents. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer la lignée familiale des souffrances du passé. Est-ce que vous pourriez mettre en place la visualisation créatrice? L'objectif de cet exercice est de vous détacher de votre mémoire bloquante sur le plan énergétique, car c'est là que votre blocage est le plus présent. Pour ce faire, vous allez visualiser une bulle entourant la carte rose que vous aurez tirée dans le second tas de votre tirage, donc la carte des enfants. C'est dommage, vous n'arrivez pas à la voir. J'essaye, mais peut-être comme ça, si voilà. Vous pouvez ensuite insérer dans la bulle toutes les émotions négatives ou reproches qui vous viennent en lien avec la carte tirée. Par exemple, si vous avez tiré la carte trahison, vous pouvez visualiser l'ajout dans la bulle d'une tromperie amoureuse que vous n'avez jamais réussi à pardonner. Ajoutez tout ce que vous désirez dans la bulle, mots, images, émotions, objets, etc. jusqu'à ce que vous ayez l'impression d'avoir vidé ce qui était en lien à tout cela. Une fois votre bulle pleine, visualisez son envol dans le ciel jusqu'à ce qu'elle ait totalement disparu. Voilà pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, la blessure profonde, les traumatismes d'adultes, ce qui se joue en ce moment, le blocage émotionnel, la trahison. Est-ce que vous pouvez mettre en place un acte d'engagement? Alors, la mémoire douloureuse, elle se localise où? Dans le traumatisme d'adulte. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience adulte récente, dont vous n'avez pas encore digéré l'impact émotionnel et énergétique. Cet état a peut-être été refoulé, ou peut-être êtes-vous encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné en vous. Cette carte vous invite à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Ensuite. Donc, comprendre le mal-être lié à la mémoire bloquée. Cette carte vous signale qu'un nœud émotionnel s'est créé dans votre mémoire cellulaire à la suite d'une trahison affective. Cette mémoire a créé un encodage qui peut vous pousser à manquer de confiance envers l'autre, même lorsqu'il n'a rien à se reprocher. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à oublier l'expérience négative afin de bâtir vos futures relations sur des bases saines. Et donc, ce qui vous est proposé pour dénouer et libérer votre problématique, cet exercice est destiné à vous permettre de faire face à vos peurs afin d'adopter l'attitude opposée pour les libérer. Si un blocage est toujours en vous, cela signifie que vous n'avez gardé de l'expérience vécue que la racine de peur au lieu de la racine d'amour.
Dans le domaine sentimental, peu importe la carte blocage que vous tirez ensuite, il faut effectuer un acte d'engagement envers l'amour afin qu'il remplace cette peur qui émane de votre mémoire cellulaire. Pour ce faire, vous allez simplement sélectionner un bijou au choix ou un petit objet à porter sur vous si vous préférez. Cet objet sera le symbole de votre engagement auprès de l'amour. Vivre dans la joie, rencontrer un partenaire merveilleux ou établir de meilleures conditions de vie auprès de votre partenaire actuel. Vous allez prendre ce bijou ou cet objet entre vos mains et fermer les yeux. Vous allez ensuite poser l'intention de laisser les peurs dans le passé, en choisissant en conscience à cet instant précis de vous engager dans une énergie d'amour. Une fois que votre bijou aura reçu cette énergie, portez-le jusqu'à ce que l'envie de ne plus l'avoir à proximité vous enveloppe. Lorsque vous ressentirez cette distance avec lui, cela signifiera qu'il a fait son travail. Alors purifiez-le à la sauge pour ôter tous les résidus émotionnels et énergétiques restants. Voilà pour vous. Et pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, la racine profonde, les blessures de l'enfance, le blocage émotionnel ressenti, les vibrations négatives, et une lettre d'adieu peut être effectuée. Cette carte vous indique qu'une expérience liée à la petite enfance est encore douloureuse. Cela comprend la période intra-utérine, les 9 mois de grossesse où vous ressentiez déjà les émotions et les flux énergétiques de votre mère, ainsi que des personnes transitant autour, mais également l'expérience de la naissance, les premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre, ainsi que les premières années de vie jusqu'à environ la majorité. Donc la blessure, elle date de là. Ce que ça engendre, des vibrations négatives. Cette carte vous indique que l'égrégore de vos pensées liées à l'amour vibre de façon négative. Toutes vos formes de pensée projettent ainsi ces vibrations négatives directement dans votre quotidien, ce qui impacte vos pensées, vos paroles, mais aussi vos actions, et tire votre énergie vitale vers le bas. En libérant ce blocage, vous vous autorisez à sortir de ce carcan et à rehausser votre énergie vitale. Et ce que vous pourriez donc mettre en place, la lettre d'adieu. Cet exercice vous invite à utiliser l'écriture afin d'agir sur les blocages directement dans la matière. En effet, certaines mémoires seront plus facilement libérées lorsque votre conscient et votre inconscient auront posé noir sur blanc la raison de leur blocage. Cette lettre pourra être faite à une tierce personne. Si vous tirez une carte en lien à une ancienne relation ou à un parent, mais également avec une émotion ou une attitude. Par exemple, si vous tirez la carte colère, vous écrivez cette lettre à cette émotion et vous lui demanderez pardon de l'avoir retenue si longtemps en vous car vous vous étiez blessé durant tout le temps où vous vouliez la garder. Vous pouvez aussi dire au revoir à tout ce que vous sentez que vous avez besoin de lâcher, votre culpabilité, vos croyances, votre peine, etc., etc. Une fois la lettre terminée, débarrassez-vous-en de façon prudente en la brûlant ou en la jetant à la poubelle. Voilà pour vous. Donc j'espère que tout ceci vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si cela n'est déjà fait. N'hésitez pas également à venir me contacter sur ma page Facebook Trésor d'âme si vous avez des questions, si vous souhaitez une guidance en privé et qu'on convienne d'un rendez-vous ensemble. Ce sera avec grand plaisir. Si je peux vous accompagner, vous guider, je le ferai avec grand plaisir également. Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée, un beau mois de février et on se donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt, cher ami Balance.